Bien, l'objectif que vous avez à titre de professionnel, de conférencier, de vendeur, de représentant, c'est de trouver des leads. Alors, on n'utilise pas LinkedIn pour le plaisir, on ne fait pas du contenu pour le plaisir. Le but ultime, c'est d'obtenir des leads, d'obtenir des rencontres finalement avec des gens susceptibles d'utiliser nos produits et services. C'est en fait l'objectif numéro 1 des CEO. C'est la croissance. La croissance se fait évidemment par l'obtention de nouveaux clients. Alors, je vous pose des questions là, pour vous permettre de réfléchir. Qui a, avec LinkedIn, échangé avec des prospects? Qui a appelé des prospects? Des gens que vous avez rencontrés virtuellement. Qui a rencontré des prospects et obtenu des clients? Alors, quand je pose la question dans une salle, bien souvent, échanger avec des prospects qui peuvent avoir une dizaine de personnes, rencontrer des prospects 3-4 personnes et obtenu des clients 2-3 personnes. Alors, ça vous montre à quel point, puis finalement, dans la salle, ils sont très, très nombreux à être sur LinkedIn. On parle de centaines de personnes. On est présentement près de 2 millions de Québécois sur LinkedIn. Et la grande majorité des gens ne s'en servent pas justement pour ce que vous voyez à l'écran, obtenir des clients. Alors, c'est ce que nous allons voir brièvement ensemble. D'abord, détrompez-vous, ça fonctionne. Je vous dis qu'il y a 2-3 personnes dans une salle qui ont obtenu des clients par le biais de LinkedIn. Oui, ça fonctionne. Statistiques à l'appui, vous avez ici des études de cas, des témoignages, des sondages, à l'effet que les gens qui utilisent bien LinkedIn, on appelle ça de plus en plus du social selling. Vous avez une autre statistique ici. D'ailleurs, c'est un document que je vous invite à vous procurer, How to Make Your Numbers in 2014. Mais vous voyez que le social selling, en matière de B2B, donc l'utilisation de LinkedIn, comme vous voyez en bas, permet d'obtenir 2 fois plus pratiquement de rencontres par semaine. Alors, c'est énorme. Mais comme je vous ai dit, l'idée n'est pas d'être sur LinkedIn, mais bien de bien utiliser l'outil. Alors, je vais, si vous permettez, débuter la formation en discutant de 3 tendances irréversibles. Je vais enchaîner un peu en parlant des médias sociaux, brièvement. Alors, comparer LinkedIn à d'autres médias sociaux. Je parle de LinkedIn un peu théorie. Et ensuite, on enchaîne avec vos 4 principales options. Alors, les 3 tendances. On parle aujourd'hui beaucoup de connectivité. La technologie nous permet justement de se connecter, d'inviter des gens dans notre réseau, d'envoyer des courriels. Donc, ce qui fait qu'on est surchargé d'informations. Et la conséquence de ça, c'est qu'en étant surchargé, on porte beaucoup moins attention à tous les messages qui nous entourent. Et vous allez voir que la confiance également dans tout ça a diminué énormément. La confiance à l'égard des messages des entreprises qu'on reçoit. Alors, quand on parle de communication, quand on parle d'outils traditionnels, vous le voyez, statistique à l'appui, c'est un article du Harvard Business Review. Vous l'avez probablement vécu vous-même. Tout ce que vous faisiez il y a 10 ans en termes de marketing traditionnel aujourd'hui n'est plus aussi efficace. Alors, sans être mort, loin de là, la télévision fonctionne bien, mais on réalise que la publicité dite par interruption, alors on écoute, on regarde une émission et puis on a une publicité, et ça fonctionne beaucoup moins qu'avant, notamment parce que on peut changer de poste, on a les postes sur le volant pour la radio, on regarde plus les journaux de la même façon, donc un changement de consommation très, très important. Les appels à froid aussi qui fonctionnaient il y a 5-10 ans fonctionnent encore un peu, mais sont beaucoup plus difficiles. Les gens ont créé des barrières. Donc, rejoindre les gens, les convaincre quand on n'a pas leur confiance au préalable, très, très difficile. Et la raison est très simple, c'est qu'on est submergé, sursollicité d'informations, de propositions. Les canaux se sont simplement multipliés. Alors, je reviens avec ça. Je l'ai expliqué rapidement. Plus de connectivité, moins d'attention et moins de confiance. Permettez-moi de vous parler de la confiance maintenant. Bien, la confiance dans un contexte de B2B s'obtient de 2 façons.
La première, c'est d'être recommandé par une personne interposée. Et la deuxième, c'est de développer une reconnaissance, que votre expertise soit reconnue. Quand on pense à un produit, à un service, que vous puissiez être parmi les 2, 3 experts ou entreprises auxquelles les gens vont penser. Et l'autre, que ce soit des cold calls, 3, comme vous voyez à l'écran, bien, vous avez toute une pente à monter quand vient le temps de rencontrer un client. Donc, la confiance s'obtient de 2 façons, soit d'être recommandé ou soit de développer une expertise qui soit reconnue dans votre niche. Et c'est exactement ce dont on va voir dans LinkedIn. C'est exactement votre objectif dans LinkedIn. Donc, de multiplier les références et de développer une expertise qui soit reconnue pour ensuite rejoindre les gens, les contacter. Et évidemment, si la confiance a été développée au préalable, les gens prennent votre appel et acceptent davantage de vous rencontrer. Soyez présent. Bien, être bien présent dans LinkedIn, c'est fort utile. En personnalisant l'URL de votre profil public, vous arrivez en tout premier quand les gens vont chercher votre nom dans Google. Et là, bien, en tout premier, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont consulter votre profil LinkedIn et votre profil représente leur porte d'entrée dans votre univers web, dans vos contenus. Donc, à partir de LinkedIn, si votre profil est bien construit et si vous intégrez des liens, des contenus menant ailleurs, bien, c'est une porte d'entrée formidable que vous contrôlez entièrement. Alors, c'est comme avoir un peu votre propre annonce. Vous vous rappelez, il y a 5-10 ans, les pages jaunes, c'était un petit peu le must-have. C'était évidemment très cher. On payait pour être dans une espèce de gros truc imprimé, comme vous voyez à l'écran. Bien, aujourd'hui, c'est remplacé par un outil tout à fait gratuit, référencé, avec une annonce évidemment aussi complète que vous le désirez et entièrement gratuit. J'aime faire cette allusion-là parce que, bon, jadis, c'était essentiel dans les pages jaunes d'avoir une bonne annonce. Pour aujourd'hui, à mon avis, c'est essentiel d'être dans LinkedIn et d'avoir un très bon profil. Alors, les gens peuvent vous chercher dans Google. Ils peuvent également vous chercher dans l'interface de recherche avancée. Vous voyez avancé en haut à droite ici. Je vais juste le pointer pour vous, là. Vous voyez l'avancé qui est là. Alors, quand les gens entrent dans l'interface de recherche avancée et utilisent des mots-clés tels que des postes, par exemple, ou des entreprises, vont-ils vous trouver? Est-ce que vous avez intégré les bons mots-clés, les mots-clés que vos prospects et clients sont susceptibles d'utiliser dans votre profil? Ensuite, une fois qu'ils tombent sur votre profil, que ce soit par le biais de Google ou par le biais de LinkedIn, une fois qu'ils tombent sur votre petite annonce page jaune, finalement, vont-ils être convaincus? Auront-ils confiance que vous êtes un fournisseur à considérer? Alors, tel est votre objectif. Vous devez vous adresser à ces gens-là. Ce n'est pas un résumé qui décrit votre carrière, qui décrit votre emploi, mais bien qui vise à convaincre, à interpeller et à convaincre vos clients et prospects. Et le premier endroit auquel vous devez vous pencher, c'est réellement votre titre professionnel. Alors, je vous ai dit, c'est pas un CV, donc c'est pas ce que vous voyez sur votre carte d'affaires. Alors, votre titre est très peu interpellant à l'extérieur de votre entreprise. Alors, pensez à des mots, à des termes qui peuvent justement interpeller vos prospects. Vous avez 120 caractères incluant les espaces. Alors, vous avez un exemple ici. Juste pour renforcer le point, c'est que pourquoi le titre professionnel est si important, c'est parce que c'est constamment ce qu'on voit. Imaginez, on tombe sur un profil d'un inconnu. Alors évidemment, le nom est inconnu, l'image, le portrait nous interpelle peu. La seule chose qui peut nous inciter à aller plus loin et à consulter le profil, c'est justement le titre professionnel. Alors, une fois qu'on s'est fait convaincre que le prospect ou plutôt le fournisseur potentiel, le profil est intéressant, on va consulter le profil et la section résumée, la toute première section, est en fait un pitch de vente. Et un pitch de vente, c'est tout à fait le contraire de « voici, j'ai travaillé à telle place, mes forces sont telles, et puis
Ça n'a aucun bon sens quand on pense qu'on s'adresse aux prospects et clients, probablement aussi partenaires. Alors, à vous de réfléchir au préalable, qu'est-ce que je fais sur LinkedIn? Quel service, quel produit? De quelle façon je vais me démarquer? De quelle façon je peux offrir du contenu intéressant? De quelle façon je peux faire en sorte qu'un inconnu puisse avoir confiance en moi rapidement? Et comme tout bon pitch de vente, ça se finit par ce qu'on appelle des call to action ou des appels à l'action. Et quand on voit les statistiques que vous voyez à l'écran, à l'effet que, bon, les cold calls fonctionnent de moins en moins, mais quand un cold call est initié par une référence, bien, ça fonctionne 80% du temps. C'est le jour et la nuit d'aborder un nouveau prospect par le biais d'une référence. Et ces références-là peuvent provenir de clients, d'associés, d'employés, d'amis, de fournisseurs et de partenaires. C'est important de le mentionner parce que 80% des références proviennent justement de partenaires. Vous avez un exemple ici d'une fonctionnalité de LinkedIn qui vous permet, dans ce cas-ci, je suis allé dans le profil de Benoît et j'ai dit, je cherche les gens, par exemple, ce que je l'ai précisé, oui, en haut à gauche, ici. Alors, vice ou VP. Dans leur titre, je cherche des vice ou VP et j'ai obtenu une liste de 180 personnes dans le réseau de Benoît. Benoît pouvant m'introduire à ces gens-là. Alors, voyez-vous la force d'un tel outil? À penser, vous avez sûrement dans votre réseau une dizaine, une vingtaine de bons clients, de partenaires qui pourraient non pas vous présenter, mais parce que c'est pas eux qui prendront l'initiative, mais bien vous. Vous allez dire, « Hey, Claude, est-ce que j'ai vu dans ton réseau que Pierre pourrait être intéressé par mes services? Je pourrais l'aider à améliorer la rentabilité de son entreprise. Est-ce que tu pourrais m'introduire ou pourrais-tu nous envoyer un courriel à tous les deux? » Alors, en prenant l'initiative comme ça, encore une fois, vous n'attendez pas les références, mais vous allez les chercher. C'est très, très, très puissant. Une autre façon de vous y prendre pour obtenir des références, bien, vous faites une recherche dans l'interface de recherche avancée et vous limitez vos résultats au deuxième niveau. Évidemment, vous avez compris que vous allez obtenir une liste de prospects et des fois, ben, c'est des gens plus ou moins proches de vous qui pourront vous introduire. Alors que la façon dont j'ai décrit avec l'exemple de Benoît, bien, vous assurez que ce sont les contacts d'une personne en particulier.